Sautez d'ici, demanda Alfoy, la voix tremblante. Êtes-vous en train de dire que nous devrions simplement abandonner et mourir plus vite au lieu de nous tourmenter? Il s'accrochait au panier, parvenant à peine à garder les yeux ouverts tandis que la montgolfière s'effondrait de plus en plus vite. L'idée de sauter volontairement du ballon le terrifiait. Mais Cahor, sans perdre de temps, expliqua rapidement. Nous ne pouvons pas voir à quelle distance nous sommes du sol depuis l'intérieur de cette chose. Même si vous utilisez la magie au bon moment, nous pourrions nous emmêler dans la chambre à air, et cela ne fera qu'empirer les choses. Il est plus sûr de sauter et de lancer le sort. C'était logique. S'il s'en mêle dans le ballon en tombant, cela pourrait rendre les choses encore plus dangereuses. Très bien. Dois-je sauter seul, alors? Tu es fou? Je vais sauter avec toi. Fais juste ce que je dis. Cahor attrapa Alfoy par la taille, et sans hésitation, sauta du ballon. La simple terreur de tomber d'une telle hauteur sans aucune mesure de sécurité était accablante. Le vent puissant les frappa et Alfoy, les yeux bien fermés, cria à nouveau. Ah! Au secours! Tais-toi! Tais-toi et écoute. Je garderai un œil sur la distance. Quand je donnerai le signal, utilise ta magie. Compris? Arrête de te tortiller et regarde où tu mets tes mains. Oh d'accord. Cahor se concentra intensément, les yeux grands ouverts. Il n'y avait pas de place à l'erreur. À la vitesse à laquelle il tombait, même un maître d'épée ne survivrait pas s'il touchait le sol. Il n'avait pas besoin d'attendre la dernière seconde, juste jusqu'à ce qu'il soit suffisamment proche pour que son corps puisse supporter l'impact. Après tout, grâce à l'entraînement qu'il avait suivi récemment, ses capacités s'étaient suffisamment améliorées pour résister à la plupart des chutes, même d'une hauteur considérable. Whoosh! À mesure qu'il s'approchait du sol, la chute s'est accélérée. En un clin d'œil, la distance jusqu'à la terre diminua rapidement. Lorsque Cahor a calculé qu'ils étaient suffisamment proches, il a crié « Maintenant !» À son signal, Alfoy, qui fermait les yeux, tendit les mains et déchaîna sa magie avec tout ce qu'il avait. Il n'avait jamais lancé un sort avec autant de désespoir auparavant. Bien que la magie échoue souvent lorsque la concentration vacille, Alfoy, étant l'héritier de la tour de magie, a réussi à la lancer avec succès, poussé par sa volonté de survivre. Merci. Leur chute rapide s'est soudainement arrêtée dans les airs. Pouah! Cahor grogna. Ah! Alfoy cria de douleur. Le changement brusque d'élan les frappa comme un marteau, provoquant une douleur atroce, comme si leurs entrailles étaient écrasées. Mais c'était mieux que de toucher le sol et de briser leur corps. Sentant qu'ils avaient survécu au pire, Cahor commença à rassembler son mana. Maintenant, tout ce qu'il avait à faire était de se protéger de l'impact restant lorsqu'il toucherait le sol. Ouh! Mais avant de pouvoir se stabiliser, ils ont recommencé à augmenter rapidement. Quoi? Arrête! Arrête, espèce d'imbécile! Dans sa panique, Alfoy avait brisé le sort. Ses yeux étaient fermés et il n'avait pas remarqué à quel point ils étaient proches du sol. Dans son désespoir, il avait versé toute son énergie restante dans la magie, les propulsant vers le haut. J'ai dit arrête, espèce d'idiot. Le cri de Cahor sortit Alfoy de sa stupeur, mais à ce moment-là, il montait déjà trop haut. Je suis désolé, je ne voulais pas, j'ai juste paniqué. Oubliez ça. Concentrez-vous simplement. Nous étions sur le point de survivre, alors nous allons réessayer. Je vous donne le signal. Je suis désolé, mais je n'ai plus de mana. Quoi? J'en ai trop utilisé lors de la démonstration précédente, et puis j'en ai exagéré avec le sort. Je n'ai plus de mana. Les larmes montèrent aux yeux d'Alfoy, sa voix remplie de défaite. Cahor bouillonnait de rage. Leur seule chance avait été gâchée, et maintenant ils étaient tous deux condamnés. Espèce d'idiot. Tu aurais juste dû nous ralentir suffisamment pour nous arrêter, pas nous envoyer voler. J'avais trop peur, mais au moins on ne mourra pas seul. Allons-y ensemble. Tais-toi. Je ne meurs pas ici. Cahor serra les dents et resserra son emprise sur Alfoy. Je n'ai pas survécu aussi longtemps pour mourir maintenant. Il venait juste de commencer à maîtriser la technique de surtension de mana et à améliorer son escrime, mourir ici serait un gaspillage absolu. Mais ils étaient déjà trop élevés. S'ils touchaient le sol à cette vitesse, ils seraient tous deux anéantis. Ils devaient faire un choix. Soit ils mourraient tous les deux, soit l'un d'eux pourrait survivre. Bon sang. Cahor a brièvement envisagé d'utiliser Alfoy comme coussin mais a rapidement abandonné l'idée, non pas par sympathie, mais parce qu'Alfoy était trop faible pour absorber l'impact. De toute façon, ils mourraient tous les deux. Espèce d'idiot. Vous ne pouvez même pas utiliser la magie correctement. Même Vanessa est plus intelligente que toi. Après avoir maudit silencieusement Alfoy, Cahor a ajusté sa position. Il pourrait renforcer son corps avec du mana. S'il atterrissait le premier et absorbait l'impact, il y avait une chance qu'Alfoy survive. Cela ne sert à rien que nous mourions tous les deux. Si vous pouvez survivre, alors vivez. Tu es un idiot, mais au moins tu es plus utile que moi. Alors qu'il se résignait à cette décision, il leva les yeux et vit des gens courir vers eux au loin. Mais que pouvait-il faire? Personne ne pouvait les aider dans cette situation. Voyant Guilain, Belinda et Gillian au front,
Cahor fit mentalement ses adieux. Guilin, c'était amusant de me battre avec toi. Je me suis amélioré grâce à toi, mais je ne pourrai pas utiliser mes compétences. Dommage. Se résignant à son sort, Cahor ferma les yeux, une larme coulant sur sa joue. Grand-mère, je te verrai bientôt. Juste au moment où il rassemblait le reste de son mana pour se préparer à l'impact et sauver Alfoy, il entendit la voix de Guilin résonner haut et fort. Cahor, détendez-vous. Arrêtez d'utiliser le mana. Pourquoi veut-il que je meure? Bien que confus, Cahor a instinctivement suivi l'ordre de Guilin. Après tous les coups qu'il lui avait infligés, son corps obéit sans hésitation. Flash. Guilin tendit ses mains vers eux, libérant des fils de mana. À cette vitesse, les attraper nécessitait une immense puissance. En activant son noyau de 3e étape, Guilin a déployé toutes ses forces pour les faire reculer. Snap. Les fils de mana ont commencé à se déchirer sous la tension, mais la descente a considérablement ralenti. Cahor. Jetez Alfoy. Dès que Guilin a crié, Cahor a jeté Alfoy de côté sans un instant d'hésitation. Il voulait se débarrasser de lui depuis un moment maintenant. Ce type était une vraie nuisance. Guilin a continué à libérer du mana, ralentissant progressivement la chute de Cahor et d'Alfoy. Jillian. Belinda. Sur ordre de Guilin, Jillian et Belinda sautèrent dans les airs. Jillian a attrapé Cahor et l'a immédiatement jeté au sol pour disperser l'impact. Arg. Vieil homme, toi. Cahor hurlait de douleur alors que son corps s'écrasait contre le sol, tandis que Jillian riait, atterrissant en toute sécurité avec ses jambes infusées de mana. Belinda, cependant, a eu plus de mal avec Alfoy. Étant l'une des personnes les plus fragiles de tout le domaine, Alfoy était aussi délicat qu'un poisson de verre. Si elle le frappait comme Cahor, il mourrait probablement sur le coup. Pouah. Avec un grognement agacé, Belinda attrapa Alfoy, tournant plusieurs fois dans les airs pour dissiper la force avant d'atterrir doucement. Alfoy s'effondra au sol, haletant de soulagement. Je suis vivant. J'ai survécu. Merci, gouvernante. Ah, je suis vivant. Ah, notre Seigneur est vraiment autre chose. Bravo, vieil homme. Tout. Cahor et Alfoy étaient allongés à plat sur le sol, riant de pur soulagement. Ils avaient échappé de peu à la mort et la joie de survivre était écrasante. Après avoir repris son souffle, Guilin s'est approché des deux hommes et leur a demandé. Ça va? Que s'est-il passé là-haut? Cahor et Alfoy se sont pointés du doigt, parlant simultanément. C'est de sa faute. Cet idiot ne sait même pas utiliser la magie correctement. C'est lui qui voulait aller plus haut. C'est le vrai salaud. Guilin, après avoir entendu leurs explications, secoua la tête. Il semblait que le ballon n'avait pas résisté au vent de haute altitude ou avait peut-être surchauffé la chambre à air. Même si ce n'était pas entièrement la faute du ballon, puisqu'ils avaient dépassé l'altitude de sécurité convenue, les deux imbéciles avaient attiré le danger sur eux. Pourtant, des accidents peuvent survenir à tout moment. Compte tenu des risques à de telle hauteur, la sécurité devrait être renforcée. Un peu plus tard, les nains, qui inspectaient le ballon abattu, s'approchèrent timidement de Guilin. Ayant été si fiers de leur création, ils semblaient désormais dégonflés après l'incident. Quel était le problème? Demanda Guilin. Nous ne sommes pas sûrs. Cela pourrait être dû au vent de haute altitude ou peut-être que l'air est devenu trop chaud. Les coutures de la chambre à air se sont déchirées et le tissu s'est fendu, répondit humblement Galbaric. Le nain autrefois provoquant était désormais beaucoup plus déférent face à leur échec. Guilin hocha la tête pensivement et dit. Nous avons confirmé qu'il peut voler à la hauteur souhaitée, mais nous devrons la renforcer. Donnez à la chambre à air 3 couches d'épaisseur et recouvrez-la d'un filet pour une protection supplémentaire. Renforcez également les autres parties, pour qu'elles soient plus solides et plus sûres. Oui, monseigneur, répondirent les nains. Après avoir chargé les nains de renforcer le ballon, Guilin regarda autour de lui et s'adressa à la foule rassemblée. Eh bien, malgré le petit accident, vous avez tous vu que le ballon pouvait très bien voler. Ces deux-là ont causé des problèmes en le poussant trop loin, mais tant que vous restez à la bonne altitude, il est sûr. Alors ne vous inquiétez pas. Si quelqu'un veut l'essayer la prochaine fois, faites-le moi savoir. La foule a ri maladroitement en secouant la tête. Aucun d'entre eux ne voulait s'approcher de cet engin dangereux. Sur ce, l'atmosphère est devenue tendue et tout le monde s'est progressivement dispersé, impatient de se remettre à son travail. Alors qu'il retournait au manoir, Claude marmonna à Wendy. Je suppose que l'artisanat n'est pas parfait après tout, hein? Cela semble un peu surfait, vous ne trouvez pas? Claude? Attends une seconde. Peut-être que toute cette histoire de les nains sont de grands artisans n'est qu'un mythe. Du genre, bien sûr, tu es petit, mais au moins tu es doué avec tes mains. Tu sais, quelque chose comme ça. Ne me pousse pas, j'ai mal aux jambes. Wendy repoussa précipitamment Claude, espérant éviter davantage d'embarras, mais les nains avaient déjà entendu ses remarques sarcastiques. Cela a blessé ma fierté, marmonna Galbaric en se mordant la lèvre. Leur premier grand projet dans le domaine avait échoué. Même si Cahor et Alfoy avaient repoussé les limites,
Les nains n'avaient aucune excuse pour ne pas prévoir les risques. Ce fut une erreur impardonnable pour de fiers artisans comme eux. Très bien, retournons au travail. Nous resterons éveillés toute la nuit s'il le faut, mais ce truc sera parfait. Les autres nains acquiescèrent résolument. Il ne s'agissait plus seulement d'accomplir le travail, c'était une question de fierté naine. Ghislain ne les avait pas réprimandés trop durement, sachant très bien à quel point les nains étaient motivés lorsqu'il s'agissait de leur travail. Alors qu'il retournait à l'atelier, Galbaric donna un coup de pied au sol en grommelant. Regardez toute cette poussière. Quelqu'un devrait arroser cet endroit. Il n'a pas plu depuis des lustres. Récemment, le temps a été inhabituellement sec. Il n'avait pas plu depuis un certain temps, mais personne ne semblait trop inquiet. Pourquoi continue-t-il de faire plus chaud? Marmonna Galbaric. En tant que nain habitué à travailler avec le feu, il était plus sensible au changement de température que la plupart des autres. Le nord était censé être frais, mais ces derniers temps, cela ressemblait davantage à un désert. Hugh, comment les gens vivaient-ils ici? Et maintenant, je suis coincé ici aussi. Je déteste ça. Venu du sud chaud et agréable, Galbaric a eu du mal à s'adapter au climat rigoureux du nord. Cet endroit est horrible. Le temps est nul, le travail est nul, et ce délégué syndical, c'est le pire. Grommelant tout le long du chemin, Galbaric atteignit finalement l'atelier avec les autres nains. Tandis que les nains reprenaient leur travail sur le ballon, Ghislain s'approcha des chevaliers au repos et leur dit « Vous avez tous passé une bonne pause, n'est-ce pas? Eh bien, maintenant nous commençons un nouveau programme d'entraînement. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. » Les chevaliers clignèrent des yeux avec incrédulité. Ils s'étaient à peine reposés, et maintenant ils parlaient de plus d'entraînement? Ils voulaient refuser. Quelques âmes courageuses ont levé la main et ont crié « Nous allons bien. Nous avons encore tout le temps. » Mais Ghislain s'est contenté de sourire et de secouer la tête. « Non, c'est moi qui n'ai pas le temps. Rassemblez-vous maintenant. » Les chevaliers, gémissant et au bord des larmes, se relevèrent à contre-cœur.